Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On va aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. On va aller rejoindre Richard Martineau à Cube. Salut Jean-François. Tu sais que les villes ont besoin d'argent, les municipalités ont besoin d'argent. Et là, à Sherbrooke, là, il y a une nouvelle taxe. Si tu es propriétaire d'une piscine, tu dois payer une taxe annuelle de 80 pièces par année, là, 80 $, que ce soit une piscine hors terre, une piscine creusée, que ce soit une barboteuse, une piscine olympique avec un tremplin, c'est 80 pièces. Pourquoi? Je ne le sais pas, c'est comme ça. Alors, c'est la loto de la taxe. J'en ai ici des nouvelles taxes, tiens. Je vais en piger une comme ça, attends une minute. 150 $ par année à tous ceux qui respirent par la narine gauche. Voilà. Alors, j'en ai une autre. On est créatif. Oh oui. 200 $ par année si vous avez des pissenlits sur votre terrain. On va aller chercher beaucoup d'argent finalement, la avec ça. dernière, 100 $ par année à tous ceux qui portent des pantalons bruns. On est quasiment rendu là. Je veux dire, pourquoi les propriétaires de piscines qui n'ont jamais dû payer de taxes, là, ils ont dit « Hey, on va faire ça, nous autres, les propriétaires de piscines, 80 $ par année. » Ça montre à quel point Pourquoi les pas? villes sont Ils désespérées ont besoin pour aller d'argent. chercher. Ah oui, absolument, des nouveaux fonds. Tout à fait. Hey, c'est pathétique, Richard, cette histoire-là de cet avocat Lavallois qui est accusé quand même de possession et distribution de pornographie juvénile pour absolument rien. C'était du vent, tout ça, là. Ben, écoute, pendant 3 ans, ces accusations-là ont pesé sur ses épaules. T'imagines, là, c'est peut-être les pires accusations que tu peux faire à quelqu'un, d'être distributeur et propriétaire de photos de porno juvénile. T'imagines ses voisins, sa famille. Alors, c'est parce que ce sont des algorithmes. À Facebook, chaque jour sur Facebook, il y a des gonzillards de photos qui sont publiées. Facebook ne peut pas filtrer ça avec des êtres humains. Ils s'en remettent à des algorithmes. Et là, les algorithmes vont voir s'il y a une photo d'un enfant tout nu. Boum, on fait un signalement au Centre national des enfants disparus et exploités. Il n'y a pas d'humain qui vient appellent la vérifier police. après un instant, là, est-ce que c'est fondé, tout ça, là? Ben, il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. Écoute, si jamais, mettons, toi, tu relais un texte d'un journal où on parle d'une famine au Soudan ou dans un pays en Afrique, et là, tu sais, il y a des photos des enfants qui sont tout nus avec des gros ventres puis des mouches autour des yeux puis tout ça, tu relais ça en disant c'est épouvantable, donner de l'argent, il y a un problème là-bas, une crise humanitaire. Là, ils vont juste voir la photo de l'enfant tout nu. Boum, porno juvénile. Ils vont envoyer ça. Écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai été barré, je ne sais pas combien de fois de Facebook pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, parce que je dénonçais des discours haineux. Donc, je prenais des textes et là, je dénonçais les discours haineux, mais les autres, ils disaient « discours haineux ». Mais ils ne voyaient même pas le fait que je dénonçais. Tu sais. On parle d'intelligence artificielle. Le système n'est pas capable de faire la différence entre quelqu'un qui dénonce et quelqu'un qui partage. Ben vraiment, et là, à cause de cette niaiserie-là d'un algorithme, c'était sa fille qui est allée au Mali lors d'un voyage humanitaire en plus. Elle aidait des enfants. Puis dans certains villages en Afrique, encore aujourd'hui, il y a des enfants des fois qui se promènent tout nus, etc. Elle s'est faite photographier avec des enfants tout nus, bingo, la police débarque. Écoute, ça n'a pas de maudit bon sens. Et lui, ben, il dit, la police a détruit ma vie. En fait, c'est les algorithmes de Facebook. Ouais. Tu sais, les médias mais c'est sociaux, une je m'excuse. erreur, Richard. C'est-à-dire que Facebook dénonce, la police enquête là-dessus, porte sur un procureur qui dépose des accusations. Exactement. Triple erreur. Que les médias sociaux, là, ils ont déjà annoncé ma mort et je peux te jurer que cette nouvelle-là est grandement exagérée. Je ne suis pas mort. J'étais mort dans un accident d'auto, supposément. Heureusement, ma mère n'est pas tombée là-dessus. Oui, il avait dit ça, j'étais mort dans un accident de char. Mais tu sais, c'est comme, regardez, là, puis ça montre à quel point là, on parle d'intelligence artificielle. C'est-tu si vraiment intelligent que ça? Facebook, la façon qu'ils ont de filtrer leurs messages, les photos qu'ils distribuent. Tu sais, des fois, il y a des photos qui sont barrées. On dit, toi, on va te punir parce que tu as diffusé une photo. Puis il y en a d'autres qui sont épouvantables, qu'eux autres, il n'y a pas de problème. Puis c'est publié sans aucun problème. C'est totalement arbitraire. Mais bref, lui, et le pire là-dedans, Jean-François, je suis convaincu qu'il y a encore des gens qui vont dire « il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée. » Non, je m'excuse, ce gars-là est blanc comme neige. Il n'y avait rien à se reprocher. M. Jean Berthelot, ça pose de sacrées bonnes questions. Et comme tu disais, 3 erreurs d'affilée, une après l'autre. Changement climatique, maintenant, c'est le cas de le dire, le Canada prend le taureau par les cornes.
Alors oui, alors là, on va vraiment régler ça parce qu'on s'en prend au bétail. OK. Les pets et les rottes des bœufs et des vaches dégagent du méthane. Et là, ils ont publié un document au gouvernement canadien. Je vais te lire ça. La fermentation entérique est un processus naturel des ruminants au cours duquel des populations microbiennes aident le système digestif à broyer les aliments, libérant par le fait même du méthane dans l'atmosphère par le biais de l'éructation des animaux. Alors là, on dit aux éleveurs d'animaux de faire attention, de faire en sorte que leurs bœufs et leurs vaches pètent et rotent moins. OK? Et là, on dit, par exemple, tu peux changer leur alimentation, tu peux leur donner une forme d'algue que tu peux donner à tes bœufs et ça fait qu'ils pètent moins. Je pense que je vais en donner à mon fils. Parce que, ça, c'est un dire, autre là, dossier. Le matin, quand j'ouvre la porte de la chambre de mon fils de 15 ans, le méthane, mon gars, le méthane, là. Écoute, je suis convaincu que lui, tout seul, il est responsable de 62 des émissions de CO2 de l'île de Montréal au complet. À la COP29, ils vont en parler de mon fils. OK? Entre bref, je mets ça de côté. Et ils disent qu'il y a des croisements. On devrait aussi faire des croisements parce qu'il y a des espèces de bœufs qui pètent moins que les autres. Ouais. Tu comprends-tu? Est-ce que c'est comme ça dans les êtres humains? Est-ce qu'il y a des espèces d'êtres humains qui pètent plus que les autres? Je pense que les hommes de 60 ans qui jouent au fer dans les terrains de camping. Peut-être que... Non, mais en tout cas, donc, de croiser des bœufs et des vaches pour faire en sorte que les prochaines générations de bœufs et de vaches pètent moins et rotent moins. Et comme ça, on va vivre dans un environnement qui est plus propre. Ouais. C'est pas beau, ça? Il n'y a pas de petits efforts dans la lutte aux émissions de gaz à effet de serre. Hein? C'est ça. C'est pas les automobiles, non, c'est les pets de vache. Alors là, on prend ça au sérieux au Canada, tant mieux. Si on avait une chose à retenir aujourd'hui, Richard, c'est ça. Hey, passe une belle journée. C'est ça.